Bonjour à tous, alors si vous me connaissez pas encore, moi c'est Aurore et je vis à Miami depuis plus de 3 ans maintenant et je vous parle d'expatriation, de finances, de voyage et de plein de choses comme ça. Et d'ailleurs aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui va concerner un peu plus les voyages, plus précisément les parcs d'attractions. Je vais vous parler de Universal Studios Orlando et en fait plus particulièrement de comment réserver ses vacances pour Universal Studios moins cher. Je vais faire cette vidéo en grossièrement 3 parties. Je vais vous parler des tickets pour ce parc d'attractions, je vais vous parler aussi de l'hôtel, surtout de l'hôtel. Et ensuite, je vais vous emmener là-bas parce qu'en fait, j'y vais dans 3 jours. Pour 3 jours, justement, je vais vous expliquer comment je fais en fait pour réduire le coût de ce parc qui quand même coûte pas mal d'argent. Alors là, je me suis connectée sur le site universalorlando.com et on va aller dans les parcs tickets pour en fait avoir le prix. Alors oui, donc page principale, on voit que Universal Studios dispose de 3 parcs. Alors tu as le Universal Studios, le normal en fait, le Islands of Adventure et Volcano Bay qui est là un parc aquatique qui ne nous intéresse pas plus que ça. Ensuite tu choisis si tu veux des tickets pour Universal Studios ou pour Island of Adventure. Là, je vous recommande vraiment de faire les deux parcs qui sont tous les deux géniaux. Donc c'est difficile de faire une croix sur l'un sur l'autre, surtout si vous êtes un fan de Harry Potter, sachant qu'ils ont mis une partie dans l'un et une partie dans l'autre. Donc là, vous n'êtes pas des résidents de Floride, donc ce serait non. Et le nombre de jours que tu veux visiter, on va envisager que c'est 2. Donc en ce moment, ils ont une offre, tu achètes 2 jours, tu as 2 jours offerts. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Les passes annuelles que nous on a décidé de choisir. Et en fait je vais vous montrer, comparer les passeports annuels. Ils ont 4 passeports annuels. Le seasonal qui ne te permet pas d'aller au parc tout le temps. Il y a pas mal de dates de restriction où tu ne peux pas y aller. Donc à voir si ça te convient ou pas. Aussi quelque chose qu'on veut regarder ici, c'est le parking. Donc le parking est ici. Le parking en fait coûte 20$ à Universal, le normal. Le prime est à 30 je crois. Et pour avoir le parking en fait, tu peux avoir 50% si tu prends le deuxième pass annuel ou alors tu l'as gratuit si tu prends celui-ci ou celui-là. Donc nous on a choisi le Premier parce que c'est celui qui a vraiment le plus d'avantages. On habite en Floride donc on a en plus une réduction sur le prix total que vous voyez là. Nous on le paye en fait 100$ de moins donc on va le payer 450, quelque chose comme ça. Et on a vraiment tous ces avantages là, notamment ce qui est bien, tu as aussi des heures en plus. Par exemple le parc va ouvrir 1 heure avant pour toi. Et aussi surtout cette chose là ici, Universal Express Pass après 4 heures de l'après-midi. L'Express Pass en fait ça te permet de, pour la plupart des attractions, de passer par une file qui va être très réduite. Généralement tu peux la marcher, en fait le temps de marcher à travers de la file que tu vas arriver et tu vas pouvoir monter dans l'attraction tout de suite. Donc parfois tu as peut-être 10 minutes d'attente à celle-ci quand il y a 1 heure d'attente pour la file d'attente normale. Donc en fait faut savoir que les Express Pass ça coûte normalement très cher. Et admettons vous avez le Preferred Pass, on va partir sur celui-là, 395$. Donc c'est en gros 100$ de plus que les 2 jours de parc et ça te permet d'avoir le parking gratuit, donc tu vas économiser 20$ par jour. Et admettons que tu veuilles passer une semaine à Universal Studios, et ben tu peux pour seulement 100$ de plus par rapport au prix de seulement 2 jours. Je pense qu'en fait le passeport annuel c'est vraiment ce qu'il faut choisir. Donc le passeport annuel, way to go. Et ensuite je vais vous montrer les hôtels. Alors les hôtels, donc nous étant donné qu'on prend le passeport annuel le plus cher et qu'on a accès aux Express Pass après 4 heures, on a décidé cette fois-ci, pour réduire le coût aussi, de ne pas rester dans un hôtel qui fait partie d'Universal Studios parce que leurs hôtels sont assez chers. À la place on a pris un hôtel qui est juste à côté du parc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis allée sur le site expedia.com, donc vous avez accès au expedia.fr qui est l'équivalent. Donc comme lieu tu vas mettre Universal Studios Orlando et donc tu vas avoir accès aux hôtels Universal, mais t'as accès aussi à des hôtels hors site, donc qui n'ont rien à voir avec Universal mais qui sont très proches. J'ai pas mal cherché et j'ai vu celui-là. Donc t'as en fait Universal Studios qui est juste là au-dessus. Et donc c'est à même pas... ouais voilà, c'est à 4 minutes en voiture. Donc on est vraiment juste à côté. Et cet hôtel, l'avantage avec, c'est qu'on va avoir le petit déjeuner. Et qu'on va aussi avoir le parking gratuit, ce qui n'est pas le cas avec les hôtels Universal où tu dois payer en moyenne 10$ par jour pour garer ta voiture. Et je vous ai déjà expliqué dans une vidéo avant, que je vais d'ailleurs mettre dans la barre d'infos, comment je voyage gratuitement. Donc l'hôtel, on n'a rien payé du tout, on a utilisé nos points sur Chase. Donc Chase qui est lié à Expedia, c'est le même portail, sauf qu'en fait à la place de payer en dollars, on a payé avec nos points. D'ailleurs je vais vous montrer, le ticket est ici, donc ça dit donc qu'on a utilisé
15 052 points pour 2 nuits d'hôtel qui sont à 86$ la nuit. Et l'hôtel là, 86$ la nuit, c'est franchement pas mal. Les hôtels Universal, il faut compter au minimum 200$. T'as évidemment des prix et des réductions spéciales parfois quand tu disposes du pass annuel. On va se retrouver bientôt dans les parcs Universal Studios. Donc encore une fois, j'ai pris cet hôtel, la Quinta Inn by Wyndham Orlando International Drive North, qui est juste à côté d'Universal Studios. Alors attention, c'est parti. Alors je vous retrouve maintenant dans la chambre d'hôtel. En fait, on a déjà passé la première journée à Universal et on est là pour 3 jours. On a été faire le fameux passeport annuel. Donc on l'a fait faire ce matin. Le prix d'une place pour déjà, même par exemple là, comme on vient 3 jours, ça revient déjà presque à rentabiliser notre passeport annuel. Donc franchement, de ce côté-là, pas de souci. Ensuite, autre chose qui vaut le coup pour le coup, c'est notre hôtel ici. Donc certes, on n'est pas dans un hôtel Universal, mais on est à exactement 6 minutes en voiture du parc. Donc la chambre est juste... c'est basique, hein. Je vais pas dire que c'est la meilleure chambre d'hôtel du monde, mais c'est suffisant. Et c'est vrai que rester dans un hôtel Universal Studios, ça nous aurait pas apporté plus d'avantages que ce qu'on a là maintenant. Alors je vais vous laisser maintenant avec des images d'Universal Studios pour ceux que ça intéresse, pour vous montrer un petit peu à quoi le parc ressemble.